378 enquête. Lumian s'arrêta et tourna son attention vers le président de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, qui était vêtu d'une robe en lin. Gandalf, presque à moitié géant, n'avait pas besoin d'engins mécaniques ni de techniques mystiques pour projeter sa voix dans tout l'ancien palais. Je viens d'avoir une conversation avec Isotope et j'ai remarqué un problème qui mérite notre attention. Il a mentionné que depuis qu'il est passé à la séquence 6, il rencontre des Beyondés plus fréquemment et s'implique dans les affaires des Beyondés. Cela correspond à mes observations générales au cours des dernières années. Vous savez que j'aime parler à chaque membre et poser des questions sur les changements supplémentaires provoqués par les superpuissances. Pour moi, j'ai approfondi plus profondément que la plupart les chemins du divin, acquérant une compréhension profonde. Cela dit, je souhaite partager une conclusion. Il n'y a presque aucune exception. À mesure que les Beyondés progressent dans la séquence, la fréquence des sujets mystiques les impliquant augmente considérablement. À la séquence 9, ce phénomène n'est pas important. Mais à partir de la séquence 7 ou même de la séquence 6, même ceux qui ne prêtent généralement pas beaucoup d'attention à ces questions auront l'impression qu'ils sont constamment confrontés à des événements Beyondés. Permettez-moi d'illustrer avec des chiffres. À la séquence 9, le nombre supposé d'incidents de Beyondés ou de rencontres avec d'autres Beyondés chaque saison est de 1. Cela peut facilement passer inaperçu lors des rassemblements mystiques et des activités en petits cercles auxquels vous participez. Il est difficile de l'identifier avec précision. Maintenant, à la séquence 8, c'est 2. Pour la séquence 7, cela peut monter à 5 ou 6. En d'autres termes, on peut rencontrer 1 ou 2 incidents de Beyondés ou des Beyondés inconnus 1 ou 2 fois par mois. Avez-vous des pensées ou des spéculations sur ce phénomène? Pouvez-vous en discerner la cause? Peut-être y a-t-il des lois fondamentales du mysticisme en jeu. Lumian tomba dans un état second. N'est-ce pas la loi de la convergence des caractéristiques des au-delà? Ce transmigrant, dont le nom de code est Gandalf, possédait un esprit d'investigation aiguisé. Il était astucieux en remarquant même les plus petits détails et avait en fait découvert les signes extérieurs de la loi de convergence des caractéristiques des au-delà. C'est également lui qui avait suggéré qu'avancer vers la séquence 9 et la séquence 8 ces dernières années serait plus facile qu'avant, permettant même la consommation directe des caractéristiques Beyondés. Il avait fourni une évaluation plus précise du risque accru. Un talent axé sur la recherche. Lumian soupira, reprenant la terminologie habituelle d'Aurore. Pour quelqu'un comme lui, avec un ange d'un dieu maléfique enfermé à l'intérieur et une aura de niveau divin l'enveloppant, la manifestation de la loi de convergence des caractéristiques des au-delà était si intense qu'elle ne pouvait être ignorée. N'importe qui reconnaîtrait le problème. Que voulez-vous dire par 1 ou 2 incidents Beyondés par mois? C'est pratiquement chaque semaine. Y compris les Beyondés qu'il avait rencontrés, on pourrait dire que c'était un événement quotidien. Cependant, Lumian avait parfois l'impression que la loi de convergence des caractéristiques des au-delà n'avait pas pleinement joué son rôle. Ce n'est qu'en attirant les membres de l'organisation Ciner et la famille de Roche-Louise Sanson sur l'avenue du marché et en les rencontrant par hasard qu'il serait admissible. Peut-être que le pouvoir du Noben n'était pas aussi puissant que la convergence des caractéristiques du Beyondé, ou peut-être que le sceau de Thermiboro avait atténué l'effet. Quoi qu'il en soit, son désir est resté inassouvi. En tant que personne ayant pris la place de sa sœur lors du rassemblement, Lumian s'est abstenu d'approcher directement Gandalf et de lui proposer un prix substantiel pour des informations sur la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés. Parcourant nonchalamment la zone, il remarqua Madame Ella et Hiddenblad Franca rester silencieuses, écoutant les discussions entre les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés concernant ce phénomène. Lumian savait que Franca connaissait la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés. Avec les connaissances cachées d'Ella lors de son exploration du printemps des femmes samaritaines, elle aurait dû observer un tel phénomène. Ils n'ont pas explicitement mentionné le terme « convergence » en raison de leurs motivations différentes. Pour Franca, tant qu'elle ne cherchait pas à accéder à la divinité, la compréhension immédiate de la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés n'était pas nécessaire. Il lui suffisait de reconnaître les phénomènes correspondants et d'éviter les risques. Les détails spécifiques pourraient être vendus lors de la réunion lorsqu'elle aurait besoin de fonds et obtiendrait l'approbation de Madame Jutgman. Alors que divers groupes engageaient de ferventes discussions sur le sujet du président Gandalf, Lumian se dirigea vers l'équipe de l'académie. Alors que Lumian poursuivait son chemin, il repéra Hiddenblad Franca qui approchait. « Moldu, vous êtes enfin de retour à la réunion. J'avais vraiment peur qu'il vous arrive quelque chose. » Les expressions de Franca étaient légèrement exagérées, mais c'était tout à fait normal pour elle. Aux yeux de tous les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, elle était connue pour sa richesse en émotions et son amour pour l'interaction et l'expérimentation. Lumian pinça les lèvres et offrit un sourire. Quelque chose s'est produit, mais cela a été réglé. Une résilience mentale impressionnante. Il n'a pas réagi vivement lorsque la catastrophe de Cordu a été évoquée. Franca regarda le bas du visage exposé du Moldu avec curiosité et demanda « Que s'est-il passé ?» « Une catastrophe mystique, » répondit Lumian, adoptant un comportement résistant. Franca savait quand changer de sujet et a déplacé la conversation avec un sourire. Il y a quelques instants, dans le groupe du Poisson d'Avril, Loki a mentionné qu'il était tombé sur un autre ancien transmigrant connu sous le nom d'Ancien Dieu Soleil.
Lumian a pris l'initiative d'évoquer sa conversation avec le poisson d'avril. Mad Lady, Hisoka, Bard et Ultraman sont un peu sceptiques. Mad Lady, Hisoka, Bard, Ultraman. Franka et Lumian partageaient une entente tacite. Elle a immédiatement compris ses intentions, prendre note des 4 membres de l'équipe du poisson d'avril que Lumian soupçonnait d'être problématiques. En incluant Loki et Je connais quelqu'un, qui étaient souvent évoqués comme des suspects potentiels, il y avait désormais un total de 6 individus. Est-ce vrai? Outre l'empereur Rosel, y a-t-il d'autres anciens transmigrants? A demandé Franka avec une véritable excitation. Elle ne faisait pas semblant. Elle s'était toujours intéressée aux anciens transmigrants. Voyant l'opportunité, elle fit ses adieux aux Moldus et s'approcha de la zone du palais où se trouvait l'équipe du poisson d'avril. Lumian est retourné dans l'équipe de l'académie et a écouté le professeur, Isotope et Pettigrew discuter des expériences mystiques qu'ils avaient vécues. Le rassemblement avait une durée stricte de 2 heures, mais les participants pouvaient partir à tout moment. Il leur suffisait de réciter une incantation, en changeant la dernière phrase par « Je vous demande la permission de quitter votre royaume », et ils retourneraient à leur emplacement d'origine. De nombreux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont choisi de partir plus tôt après avoir mené leurs affaires et partagé leurs préoccupations, afin d'éviter que des accidents ne se produisent dans le monde réel. Cependant, un nombre important de membres ont choisi de rester. Pour eux, l'opportunité d'interagir avec des personnes partageant leurs origines uniques et de ne pas s'inquiéter des révélations accidentelles de leurs secrets était un plaisir. Même si leur conversation virait à des sujets triviaux, cela améliorait leur bien-être émotionnel et soulageait leur état mental et psychologique. Lumian pensait que sa sœur avait trouvé ces réunions plutôt relaxantes. Ainsi, il s'est en partie occupé de se faire passer pour elle et de ne montrer aucune différence tout en profitant également de l'ambiance de la part d'Aurore, restant patiemment jusqu'au bout. Vaguement, il sentait que ses émotions devenaient plus sensibles et plus faciles à remuer. C'était comme si le fragment d'âme d'Aurore remontait à la surface et affectait son psychisme. Alors que la réunion touchait à sa fin, le professeur, vêtu d'une chemise avec un nœud papillon, tourna son attention vers Lumian et lui demanda « Moldu, résidez-vous toujours dans le sud ?» Elle ne fait pas référence à un pays en particulier. Sait-elle qu'Aurore est à Unti? Les pensées de Lumian s'emballèrent alors qu'il répondit franchement « Non, j'ai déjà déménagé dans la grande région de Trêve. » Un sourire se dessina sur les lèvres du professeur. Le professeur agrégé et moi résidons également à Trêve. Seriez-vous intéressé par une réunion hors ligne? Je vis également dans la grande région de Trêve, répondit Pettigrew avec empressement. Le tableau périodique et les isotopes acquiescèrent. Une réunion hors ligne. Aurore est sortie occasionnellement il y a quelques jours. Aurait-elle pu assister à une réunion réelle avec le professeur et les autres? Différents cercles ont des styles différents. Franka et ses associés ont un groupe de Telegram, et ces individus de l'académie participent à des rassemblements réels selon les régions? Lumian réfléchit un instant et répondit « Une autre fois », après avoir réglé quelques problèmes personnels. Il a intentionnellement évoqué certaines questions personnelles, espérant que ces informations pourraient parvenir aux suspects du poisson d'avril comme Loki et Mad Lady. Très bien. Le professeur et les autres reconnurent. Après tout, Moldu avait déjà révélé que quelque chose lui était arrivé. Un Beyondé des temps anciens, le dirigeant de la nation de l'Evernight, la noble mère du ciel, je demande votre permission de quitter votre royaume. À chaque répétition de l'incantation, les personnages de l'ancien palais disparaissaient progressivement. Lorsque Lumian a repris connaissance, il s'est retrouvé dans la planque de la rue du Rossignol. Comme c'est magique. Comparé à cela, les rassemblements mystiques de Monsieur K sont comme comparer ma planque au palais d'été de l'empereur Rosel. Ils sont à des niveaux complètement différents. Le contraste est assez significatif. Lumian soupira et retrouva son apparence d'origine. Il n'était pas pressé d'écrire à Madame la magicienne pour lui signaler la réponse de l'ombre blindée ou pour s'enquérir de l'ancien dieu soleil. Au lieu de cela, après avoir changé de vêtements, il se dirigea directement vers le 3 rue des Blouses Blanches et frappa à la porte de l'appartement 601. Jenna était allée rendre visite à son frère et ne reviendrait que le lendemain matin. Franka était assise dans un fauteuil inclinable, marmonnant comme si elle maudissait quelqu'un. « Qu'est-ce qui te dérange ?» demanda Lumian en s'installant sur le divan. « Ce coquin de Loki. Je voulais lui acheter des informations, mais il m'a dit que d'autres pouvaient payer avec de l'or, mais pas moi, répondit Franka avec indignation. Il a dit qu'il voulait expérimenter le goût d'une démone. Bon sang, pourquoi n'a-t-il pas bu la potion et est-il devenu lui-même une sorcière? Après que je l'ai maudit, il a prétendu que c'était une blague et m'a vendu les informations anciennes. Elle a ri après avoir raconté la rencontre. Bien qu'il y ait une barrière spéciale dans le lieu de rassemblement qui nous empêche de retracer la propriété et l'emplacement des objets que nous échangeons, l'essence des objets ne peut pas être cachée. Concernant la copie des informations, elle comprend des détails tels que le type de papier, de quelle usine il provient, le modèle de la machine à écrire mécanique ou de la machine à imprimer utilisée pour le produire, et même l'emplacement approximatif. Cela pourrait fournir des indices. Cela pourrait nous aider à localiser Loki dans le monde réel. Bien sûr, c'est en supposant qu'il n'a pris aucune mesure anti-divination,
aucune mauvaise orientation ou quoi que ce soit caché. Pendant que Franca parlait, elle a sorti un miroir et s'est préparée pour la divination du miroir magique. Après avoir récité l'incantation, le miroir s'est assombri, accompagné du léger bruit de l'eau. Franca tenait la copie des informations qu'elle avait obtenues de Loki et demanda pensivement: « Où pouvons-nous trouver la machine à écrire mécanique utilisée pour créer ces informations ?» Dans le miroir, une voix âgée a répondu: « Trêve, Alonbar.